Tara Benane m'avait mis le boulot. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va partir pour une vidéo un peu conseil. Je vais vous parler des grosses arnaques, des arnaques que j'ai vécues en France. Baby girl, you give me energy, stop this. Quand je te vois, je suis comme un super saiyan. Baby girl, t'as plus qu'à faire ce que je dis. Respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux. Oh. Toi tu veux d'alité comme Angelina. Je vais commencer par celle que j'ai vécue mon premier jour en France. Eh Seigneur, je pense que c'est le jour où j'ai regretté d'avoir mis mes pieds ici. Donc, moi quand je suis arrivée en France, j'ai voyagé avec des euros en espèces. Donc, histoire de ne pas avoir l'argent dans la même poche, j'ai essayé de dispatcher le gain que j'avais dans toutes les poches que j'avais, donc dans les poches de mon manteau, parce que j'avais un manteau, hein, figurez-vous, dans les poches de mon pantalon. En tout cas, j'ai mis le gain partout. Déjà, moi, quand j'ai pris l'avion, j'ai pleuré parce que c'était la première fois que je laissais toute ma vie comme ça. J'ai eu l'impression qu'on avait enlevé mon âme. Donc, pendant tout le vol, je pleurais. Dans l'avion, j'ai rencontré une dame, elle m'a conseillé que ne pleure pas, tu vois, pour les études. En tout cas, elle était super gentille. Donc, on est arrivé à Paris. Moi, c'était ma première fois en France et dans un pays étranger de toute façon. Donc, on est passé ensemble les endroits où on doit te mettre le cachet dans le passeport. Je sais pas si voilà, aux douanes, on a passé les douanes. En tout cas, tout ça, là, on a passé l'endroit où on doit aller récupérer nos valises et tout. On était avec la tantine là, il y avait elle et puis il y avait aussi, je pense, une autre tantine. Donc, on est en train de tirer nos valises. Moi, j'ai mon sac et je reviens de Libreville que ma mère a fini de charger les roues dedans. Donc, ça pesait comme ça. Ma pauvre valise, je ne sais même pas quel habit était dedans pour que ça pèse. Ça pesait. En tout cas, j'avais les deux valises là. Je me faisais chier. Et j'avais mon sac à main qui pesait aussi. Il y a un monsieur qui est sorti de je ne sais où. Il s'est proposé de nous aider. En tout cas, il parlait avec les tantes. Moi, j'étais un peu la petite de ma boule. Je ne parlais pas, je suivais seulement. Donc, il était là avec les tantes. Il a commencé à parler. Donc, il a commencé il a commencé seulement vu qu'il portait déjà nos choses. Il avait une valise d'attente. Il a ma valise la plus lourde. Là où il y avait ma nourriture là. Donc, en tout cas, il était là, il était avec nous et tout. Donc, arrivé, on est allé à un endroit où on devait acheter le ticket pour le RER, je pense. En tout cas, c'était pour que le truc qui va nous transporter là, nous dépose à la gare. Oui, nous dépose à la gare. Sauf que la tontine, les deux tontines, il y a une qui allait à Dijon. Et puis l'autre tontine là, je ne sais pas où elle partait. En tout cas, personne n'est parti. Moi, j'allais à Toulouse. Personne n'est parti là-bas. Donc, on est arrivé, on a pris nos tickets et tout. Elles ont dit que, ah, toi tu vas, si tu sais que tu n'as rien à faire, tu peux peut-être accompagner notre fille là. Elle doit prendre son train pour Toulouse. Donc tu l'accompagnes jusqu'à où elle peut prendre elle peut acheter son machin pour son titre de transport. Hein. En tout cas, le reçu pour monter dans le train là. Qu'elle achète ça et puis tu la laisses à la gare où elle va juste monter dans le train. Ok, on doit t'attendre là-bas, non, oui. Le tonton porte ma valise. Ça va, ma fille, oui. Tu viens pour les études. Oh, nana, faut vraiment faire attention. Tu es machin, tu es nouvelle, tes parents t'ont envoyé et tout. Il faut pas faire ça, nana. Le tonton me donnait des conseils sans savoir que c'est l'autre. Hier, quand on est en train de me parler. Donc, on arrive et tout. Il me dit, on avait déjà acheté les tickets. Non, je pense que voilà, on était déjà arrivé à Paris, Montparnasse. Le monsieur me dit, il faut t'asseoir là, ma fille. Non, on est même allé acheter le train là ensemble, le titre de transport pour le train là. On allait ensemble. On faisait la queue. En tout cas, on arrivait, j'ai payé. Il était avec moi, mon ticket du train. Donc après, il est venu me déposer dans les endroits qu'on attend là, les sièges qui sont à la gare là. Qu'il faut attendre ton train. Mon train était à 16 h. Il était peut-être, je suis arrivée à Paris à 7 h. Mon Dieu. Donc on va dire que je suis peut-être arrivée à Montparnasse à 9 h. Et donc, je devais attendre de 9 h à 16 h à la gare. Après, le monsieur me dit que bon, où tu t'es assise là, il manque encore que tu achètes un autre ticket. Le ticket là, en fait, c'est que tu dois donner 200 € à la SNCF, vu que je sais maintenant comment ça s'appelle, à la SNCF. Et quand tu vas arriver à Toulouse, tu présentes le ticket là, on va te rembourser tes 200 €. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je prends mon argent. Je donne le tonton que bon, attends, moi je vais, il m'a dit de l'attendre, il va aller chercher. Donc j'ai pris mon argent, je lui ai donné, non. Il est parti, oh. Il m'a ramené, si c'est le polycope, je ne sais pas, en tout cas, il m'a ramené un papier mal bête, mon Dieu.
En tout cas, il m'a ramené un papier, c'était train SNCF. Il y avait les trains dessinés, en tout cas, c'était le train. Il me dit, tiens, ça, tu gardes ça bien. Tu gardes ça vraiment bien. Si ça se perd, tu ne vas pas pouvoir récupérer ton argent. Garde ça bien, mon enfant. Je lui dis, oui, tonton, t'inquiète, je garde. Je suis là, je n'ai pas la batterie. Mon téléphone, genre, j'avais un Samsung et je n'avais pas... Je ne savais même pas qu'on pouvait brancher le téléphone. Je ne savais même pas qu'il y avait le wifi de la gare. Je ne savais même pas qu'il y avait le wifi du Mac. Je ne connaissais rien. Je manipulais seulement. J'écoutais ma musique jusqu'à ce que mon téléphone s'est éteint. Je suis maintenant là, je réfléchis que, ah, ça c'est aussi quel papier même. J'essaie de maintenant lire le papier. Je sens que il ne m'a pas demandé mon nom, ma pièce d'identité, comment je vais faire, tu vois, genre. Donc je commence à lire le papier, je sens que, oh, mais ça ne me dit rien. Je commence à stresser. Je dis non, c'est pas ce que je pense. En temps, ma grande soeur, avant que je ne voyage, elle m'a dit que, ah, où tu vas arriver à la gare de Paris là, à l'aéroport de Paris là. Faut savoir que là-bas, il y a les arnaqueurs. On m'a dit ça, oh, que quand tu arrives, ils font genre, ils t'aident à porter tes valises, ils sont là pour toi, alors que ils vont te voler l'argent. Faut faire attention, garde bien ton argent. C'est le jour là que je vais aimer. C'est à l'instant là que je me rappelle qu'on m'avait dit. C'est sûr que non, mon cœur commence à battre. Je sens qu'attends, on m'a fait ça. J'étais maintenant assise là, je commençais à réfléchir. Et je me suis dit que bon, peut-être aussi c'est vrai. Oh. Je vais un peu demander au monsieur qui est là, parce que c'était un monsieur, il était noir. On était dans l'avion ensemble, on a passé les douanes ensemble. En tout cas, il me regardait bizarre. Je dis que bon, tu me regardes depuis là, juste te demander un truc et c'est tout. Donc, je m'en vais, je lui demande s'il vous plaît, oui, est-ce que vous connaissez c'est quoi ce papier? Il me dit, ça n'a rien d'important, enfin, c'est un papier débile, c'est la publicité de SNCF, wesh. Qu'est-ce que tu veux que ça soit? Je lui dis, non, mais, oh, ça, c'est pas le truc que tu dis que quand tu arrives à la gare, on va te rembourser ton argent. Il dit, pardon? Je dis, quoi, tu parles en fait? Comment ça, t'arrives à la gare et on va te rembourser ton argent? T'es une blédarde? Et là, m'a dit ça. Je commence à dire, ah, ok. Mais je n'ai pas envie de montrer tantôt que je viens de me faire arnaquer. Je fais, ah, ok, j'ai cru. Parce que j'entendais des gens dire ça en fait. Donc, je me suis dit que je commence à pleurer. Je dis que, oh. Mon argent est parti comme ça, mon Dieu. Je vais payer mon école comment? Je vais payer la nourriture comment? Je fais comment? J'ai déjà, mes parents et moi, on a calculé mon argent. Que ça, c'est l'argent, quand tu arrives, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Maintenant que 200 € là sont partis, je commence à rembourser ça comment? Et je commence à dire quoi à mes parents? À peine arrivé, tu commences à dire que, oh, l'argent manque, oh, je fais comment? Je suis arrivée à Toulouse. On est venu me chercher. Avec mes gros yeux que j'avais déjà pleuré depuis libre vidéo, depuis 23 h que j'ai pleuré jusqu'à 7 h. J'ai recommencé encore à pleurer à 10 h jusqu'à... Je suis arrivée à quelle heure? En tout cas, à l'heure que je suis arrivée à Toulouse. Toute la journée, j'ai fait que pleurer. Donc, imagine les gros yeux. Comme ça que tu arrives en France. Bienvenue, c'est ça. Donc, vraiment, faites très attention pour les nouvelles personnes. Celles qui ne sont jamais arrivées. Faites pas comme moi. Moi, je vous ai parlé. Moi, si on m'avait parlé, je n'ai pas écouté. C'est même pas que je n'ai pas écouté. C'est que j'ai oublié. Sur le coup, tu te rends juste compte que quelqu'un t'aide à porter tes valises qui pèsent. Franchement, tu ne vas pas dire que laisse-moi mes valises, je vais porter ce. Tu ne peux pas. Donc, tu as seulement laissé. Comme moi, j'ai seulement laissé. Mais faites vraiment très attention. Même si que la valise là pèse des tonnes, il faut porter votre valise. Il ne m'avait pas seulement volé les 200 € là. Il m'avait aussi volé l'argent dans mes poches parce que je m'étais finalement rendu compte qu'il me manquait d'autres sous. Donc, quand j'ai commencé à recalculer l'argent sur les 200 €, j'ai essayé de m'arranger. Mais après, je me suis rendu compte qu'il me manquait aussi des sous que j'avais mis dans les poches de mon manteau. Donc, franchement, de faire vraiment très attention, de bien cacher votre argent, je ne sais même pas, mais faites vraiment très attention. Ça, c'était pour le premier cas, mon bienvenue en France. Deuxième type d'arnaque que on fait beaucoup en France, en fait. C'est des gens, ils vont te contacter, par exemple, sur Snapchat ou sur Instagram pour te dire que ils te proposent de t'envoyer un chèque. Toi, tu vas mettre dans ton compte et après, tu leur envoies l'argent là par Western Union. Et tu gagnes une commission dedans. Eh, Seigneur, c'est moi. Tu as vu que je t'ai payé ici là. Le tonton a vu que moi, je suis dans la précarité, non? De me donner l'argent. Ok. Donc, je ne sais même pas comment t'écris. En tout cas, pour moi, c'était genre une page. Tu ne réfléchis même plus. En tout cas, j'ai reçu un message. Bonjour et tout, machin. Nous cherchons des gens pour... En tout cas, ils font comme s'ils avaient l'habitude de faire ça avec des gens. Donc, ils ont décidé à toi de te rendre service.
Donc, nous cherchons des gens qui vont nous recevoir des chèques pour nous. Pour ma part, c'était une entreprise qui n'a pas envie de payer trop d'impôts. Donc, apparemment, si tu touches beaucoup d'argent, tu paies beaucoup plus d'impôts. Et donc, pour faire comme si l'entreprise ne recevait pas beaucoup d'argent, ils envoient de l'argent à des particuliers qui leur, après, envoient ça en genre comme si c'était en tout cas par l'argent du travail. C'est un autre argent pour ne pas payer les impôts. Donc, il m'écrit que oui, c'est un peu ça. Donc, ma société, machin, je vais t'envoyer 3000 euros. Tu vas mettre dans ton compte et tu vas m'envoyer 2500 euros, je ne sais pas, 2000 euros sur mon Western Union. Et puis, tu gardes les 1000 euros parce que ils sont qui 1000 euros, ma tante, tu connais les habits que j'ai achetés, tu connais. Oh, je sens qu'il n'y a pas de problème. J'ai quoi à perdre? À part prendre mes 2 pieds pour aller te faire le Western Union. Je n'ai rien à perdre. Je dis d'accord. Oh, machin, donne-moi ton nom. Je vais t'envoyer le chèque et tout. Non, donne-moi ton RIB. Voilà, envoie ton RIB. N'aie pas peur. De toute façon, et il te rassure. De toute façon, on ne peut pas te prélever ton argent avec seulement ton RIB. Donc, tu peux envoyer ton RIB sans risque et tout et tout. J'envoie mon RIB. Donc, tonton me dit que, ok, je vais te faire le virement le même matin. Lève-toi très tôt pour aller chercher l'argent, retirer l'argent de ton compte et de me faire le Western le même matin. Chap, chap. Je dis, il n'y a pas de problème. Est-ce que moi, j'ai dormi même la nuit là? Oh, j'attends le matin. Eh, Seigneur. Le matin, c'est pas... Moi, je reçois un appel de la banque. Je reçois un appel de la banque, mademoiselle et tout. Vous avez reçu sur votre compte a été bloqué parce que vous avez reçu un faux chèque et que si vous voulez débloquer votre compte, vous devez aller à la police, porter plainte, ramener la plainte et en tout cas la procédure pour qu'on débloque ton compte. Je sens que merde, comment ça mon compte est bloqué? Je suis en train de recevoir mes 1000 euros. Toi, tu veux me bloquer mon compte. Tu connais tout ce que j'ai à faire avec l'argent là. Donc, c'est comme ça, mon compte a été bloqué. Je suis allée à la police. À la police, ils ont dit que n'y avait pas de quoi porter plainte vu qu'il n'y a pas eu de répercussions. C'est juste que mon conseiller a bloqué le chèque. Il a juste écrit un petit papier que j'ai ramené à la banque. La banque a débloqué mon compte. Donc, et en plus, c'est pas la première fois que je vis ça. Il y avait aussi, enfin, j'ai déjà reçu plein de des messages comme ça. Je pense que ici, beaucoup de personnes, genre, qui voient que tu viens d'arriver, genre, tu as peut-être publié une photo et tu as localisé Paris. La précédente photo est localisée quelque part dans Libreville, Bizango, Bibereux, PK13. Ils sont que, ok, tu viens d'arriver en France. Petite proie facile. Donc, c'est un peu ça. Je pense que ici, bien des personnes à qui faire ça. De faire vraiment très attention parce que c'est des arnaqueurs. J'ai aussi vu des témoignages de ça et des gens qui ont déjà encaissé l'argent et qui ont dû rembourser à la Banque de France. Donc, moi, encore heureux, je n'ai pas eu à faire ça. Mais de faire vraiment très attention, c'est vraiment... C'est que tu vas toucher l'argent. On ne dit pas recevoir. Tu vas vraiment toucher l'argent, tu vas envoyer tout, tu vas garder tes numéros, tu vas dépenser. Mais sache que quand on va tes fichiers Banque de France, tu vas rembourser la totalité de l'argent à la Banque de France. Donc, vraiment, de faire très attention. Voilà, aujourd'hui, c'était juste une vidéo pour vous donner de petits conseils. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez aussi vécu des petits trucs comme ça, vous pouvez mettre en commentaire. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Surtout d'activer la cloche de notification. À la prochaine, mes amours. Mouah.